Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout dernier film James Bond sorti au cinéma à date et encore pour quelques jours en 2015, 007 Spectre ou Spectre en VO. En attendant évidemment ce métrage qui a su se faire attendre, tout son titre plus ou moins proleptique, Mourir peut attendre, maintes et maintes fois repoussé à cause du Covid et qui verra enfin le jour le 6 octobre prochain. Mais restons sur ce quatrième volet donc de James Bond avec Daniel Craig dans le rôle principal, une nouvelle fois réalisé ici, comme le précédent Skyfall, par Sam Mendes, voilà, un grand metteur en scène que j'aime beaucoup. Et alors, précision quand même d'importance, je n'ai pas vu les deux premiers, voilà, Casino Royale ou Quantum of Solace. J'ai découvert sur le tard l'an passé Skyfall, que j'ai bien apprécié, et je me suis dit quand même que j'allais voir ce Spectre avant le nouveau au cinéma, parce que si jamais l'intrigue se suit et qu'il y a une progression logique, on pourrait être perdu. Et apparemment, ça a l'air d'être le cas, hein. Il y a un petit crescendo, enfin, crescendo, on va en parler. Et donc, quel est le casting déjà de ce Spectre? Aux côtés de Daniel Craig, nous retrouvons Christophe Waltz qui interprète le méchant et on sait qu'il est très bon dans ce registre. Léa Seydoux, la française, qui est la nouvelle James Bond girl. Ralph Fiennes, le nouveau M, et oui, hein, nouveau patron de James Bond. Ben Whishaw qui reprend son rôle de Q. Monica Bellucci qui apparaît vite fait mais elle est là. Et également Naomi Harris ou encore Dave Bautista qui joue un bad guy lors d'une scène d'action assez épique dans un train. Et pour faire le synopsis rapide, alors déjà je suis obligé de spoiler un tout petit peu Skyfall, hein, puisque au début du film on sait que M est morte, enfin interprétée par Judi Dench, puisque là il y a déjà un nouveau M, et donc nouveau patron, et James Bond, c'est pas qu'il s'entend pas forcément bien avec lui, mais ce dernier, on va dire, n'est pas très d'accord avec les méthodes de notre espion britannique préféré, qui fiche un peu le bazar au Mexique, hein, voilà, c'est la première scène du film, avant le générique d'ailleurs, et il va être mis à pied James Bond, sauf que au sein donc des services secrets britanniques d'espionnage et tout, M est, on va dire, un petit peu en concurrence avec un autre personnage qui s'appelle C, voilà, qui veut moderniser l'ensemble avec de la surveillance et tout, c'est presque Big Brother, là d'ailleurs, c'est pas très subtil, etc. Mais voilà. En attendant, James Bond, lui, s'en fiche. Il va quand même désobéir aux ordres et poursuivre son enquête, qui va le mener petit à petit vers une grande organisation, au-delà même des, on va dire, méchants des précédents films. Et il s'avère qu'il s'agit du retour, dans l'univers James Bond, de Spectre, voilà, connu dans des films précédents. Alors, petite précision avant de donner mon avis, je ne suis pas un grand fan, ni un grand connaisseur surtout, de la saga James Bond au cinéma ou en littérature. J'en ai vu plusieurs assez jeunes, alors souvent je ne me rappelle pas exactement desquels et tout, mais voilà. Et donc, comme vous l'avez peut-être perçu en introduction, il me manque, enfin je l'ai dit, de toute façon c'est clair, il me manque quelques films avec Daniel Craig. Donc d'avance, je m'excuse s'il y a quelques pans de l'intrigue ici qui m'ont paru pas clairs par rapport au fait que je n'ai pas vu donc Quantum of Solace et Casino Royale. Mais quand même, j'ai envie de le dire, ce film est bon, spectaculaire, très axé action, des belles poursuites, tout ça, c'est du blockbuster, on va dire, assez divertissant, mais je trouve, malgré tout, alors je sais que c'est pas bien de comparer, mais là, elle est obligée d'arriver, cette comparaison, que c'est en dessous de Skyfall, que j'avais vraiment apprécié, qui avait une profondeur, un côté plus sombre quand même, avec aussi un travail sur les origines de notre héros. Là, j'ai quand même l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on revient dans un James Bond assez classique, pas loin d'un fanservice par moment, et voilà, ça bourrine pas mal de choses, on change de décor, voilà, on voyage beaucoup, comme dans beaucoup de films donc, de cette saga. C'est super bien fait, réalisé aux petits oignons, avec des beaux décors, que ce soit naturel ou fait en studio, notamment vers la fin. Ouais, il y a tous les ingrédients pour faire un bon James Bond, mais j'ai l'impression que tout ceci mis bout à bout, il manque un petit peu de saveur particulière pour en faire un plat qui va rester dans les annales. Donc j'ai passé un moment correct, mais quand même sur le plan scénaristique, parce que là pour le coup sur un James Bond, le scénario c'est assez important, j'ai trouvé à certains moments que c'était un peu forcé avec des grosses ficelles, et j'ai un gros bémol sur le méchant principal, donc interprété par un acteur que j'aime beaucoup, notamment
notamment dans ce registre. Voilà, je vous renvoie à Inglourious Basterds de Tarantino, qui je sais n'est pas beaucoup apprécié, mais que j'aime beaucoup, entre autres grâce à la performance de Christophe Waltz. Et là, je trouve qu'il est sous-exploité. C'est pas qu'il joue mal, hein. Déjà il n'apparaît que vers la fin, alors je peux comprendre l'idée, hein, en build-up, tout ça, mais là, alors, le build-up, il est... Voilà. Et du coup, bah, certes, son apparition est assez charismatique, tout ça, on voit qu'il y a un lien, sans en dire plus, avec James Bond, même si c'est vite éludé et que c'est pas, à mon avis, assez creusé. Alors peut-être que ça le sera, pardon, dans le prochain film, allez savoir, j'imagine, hein, qui sera la conclusion d'ailleurs de la saga James Bond avec Daniel Craig, donc on peut s'attendre à un feu d'artifice et tout. Mais je trouve que c'est assez pauvre, et j'ai envie de dire que la finalité autour de ce méchant hein, est assez expédiée au final, et ça manque, voilà, ça va trop vite sur ce qui se passe autour, donc dans le dernier quart du film, dernier quart du film, donc de ce personnage qui est le leader de Spectre, hein, Franz Oberhauser, qui se fait renommer d'ailleurs Ernst Stavro Blofeld, voilà, avec les noms germaniques, hein, niveau prononciation, c'est pas toujours le top, désolé. Et donc voilà, c'est dommage, parce que franchement, hein, il y a des très belles choses, notamment arrivées donc, dans cette base secrète dans le désert et tout, voilà. Mais peut-être qu'en fait, je ne sais pas, hein, ce Spectre n'est que le préquel ou l'introduction, on va dire, voilà, la transition peut-être même d'ailleurs, entre Skyfall et le prochain, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que c'était moins sombre, moins subtil ici que Skyfall, et assez banal, même si évidemment il y a des moments cinématographiques. Alors, je le regrette, j'ai pas pu le voir en salle, peut-être que là, sur grand écran, j'aurais plus apprécié. Mais là, ouais, j'avoue qu'à certains moments, je suis un petit peu sorti du truc. Et pourtant, les acteurs se débrouillent très bien. Hein. Daniel Craig, toujours efficace dans ce rôle-là, charismatique à la fois avec son bagou, et puis il sait se battre et tout. Bon, voilà. Léa Seydoux fait une James Bond girl crédible, voilà. Il s'avère que c'est la fille d'un des anciens ennemis de James Bond qu'on voit dans le film au moment, voilà, qui va faire le lien entre les films précédents et ce qui se passe là. Mais ouais, ça fonctionne, voilà, on sent qu'il peut y avoir un attachement ici de la part de James Bond pour cette dame-là, ce qui n'est pas évident dans tous les films James Bond, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi pas avoir, hein, elle sera aussi dans le prochain film, donc ce que ça peut donner. Mais ouais, tout ce délire, alors, entre l'introduction finale trop tardive du méchant et aussi donc cette idée de surveillance, là on se retrouve avec des références à la Orwell assez grossières quand même, c'est pas passionnant ce qui se passe autour de C, hein, donc c'est le nom du monsieur, et de M, voilà, ouais, petite concurrence interne qui s'avérera un peu plus qu'interne au final, mais bon ça on le voit venir mais très vite. Et ouais, non, là-dessus, pour le coup, c'est un petit peu bâclé, selon moi, et c'est dommage, parce que bah, le film offre un visuel très intéressant, rien que cette scène en plan séquence du début, donc au Mexique, mais super, hein, bon, est-ce qu'elle est hyper utile à la présentation d'un personnage qu'on connaît déjà? Oui, c'est pour le montrer pour montrer, on va dire, son efficacité sur le terrain derrière, c'est bien. Mais ouais, c'est un petit peu de la gloriole, mais j'aime bien. Voilà, la mise en scène est pensée, Sam Mendes s'amuse avec sa caméra, avec le découpage, etc. Mais pour le reste, j'avoue que c'est un film assez mineur, je trouve, pour un James Bond, même si, je le redis, je manque, on va dire, de références et de connaissances ultimes. Par rapport à Skyfall, ici, c'est un brin en dessous. Et comme je ne suis pas ultra fan des films d'espionnage non plus, voilà, je l'avoue, eh ben, ouais, j'ai quand même passé un bon moment, mais je vais être sévère. Oh là là, vous allez me balancer des tomates en commentaire et tout, mais c'est pas grave, on est là pour discuter et je serai ravi de débattre avec vous. Je vais mettre un petit 6 sur 10 à ce film, non, allez, un gros 6 sur 10, mais j'irai pas plus haut. Voilà, parce que je m'attendais à un peu plus de profondeur, surtout après Skyfall, et je voulais voir du coup ce qu'il allait y avoir comme build-up derrière, et là tu as l'impression que ça vivote, peut-être pour relancer une pièce en vue d'une conclusion qui sera, je l'espère, hyper marquante. Croisons les doigts. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Spectre. Est-ce que c'est selon vous le meilleur ou le moins bon, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, de la période de Daniel Craig en tant que James Bond, et est-ce que vous attendez avec impatience le prochain? D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!